Bonjour, les larmes, les souffrances, les erreurs, les regrets font partie de notre vie sur la terre, mais également notre vie avec le Seigneur, parce que dans cette vie de piété, de consécration, dans cette vie spirituelle, nous aurons des temps difficiles. Il y a parfois des larmes, il y a parfois des souffrances, parfois des erreurs et des regrets. On a du mal à pouvoir même s'en sortir parfois. Et on a la parole de Dieu, on a les promesses de Dieu, et pourtant notre âme peut être bien triste et parfois peut avoir bien du mal à se sortir de certaines situations difficiles. Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui souffre, qui passe par la souffrance, en te disant que Dieu a vu tes larmes. Il y a tellement d'occasions que nos larmes coulent et Dieu nous a créés pour pouvoir faire sortir de cette façon-là la souffrance de notre âme, la souffrance de notre cœur par ces larmes qui, je le crois, sont déposées devant le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement pleurer, mais nous voulons pleurer devant le Seigneur. Et mon ami, mon frère, ma sœur, si tu pleures, c'est mon premier encouragement, que tu puisses pleurer devant le Seigneur. On ne veut pas seulement pleurer devant la situation, on ne veut pas seulement pleurer parce que la situation est difficile, le combat est dur, la souffrance est présente, mais nous voulons pleurer devant le Seigneur. Alors, je l'ai dit, il y a bien des occasions où nos larmes peuvent couler. Et ce n'est pas, parfois on peut voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et se dire que, bien, eux, ils ne pleurent jamais, mais eux aussi ont leur temps de souffrance. Personne n'est épargné des larmes. Même les hommes de foi ne sont pas épargnés par les larmes. Jésus lui-même a pleuré, Paul a pleuré. Et ceux qui ont servi le Seigneur l'ont servi avec des larmes. Alors, bien des occasions que les larmes coulent dans nos vies. On peut pleurer parce qu'une situation devient trop difficile et on se sent vraiment incapable de sortir de cette situation. La montagne est trop élevée pour nous, la situation est trop difficile à gérer et on réussit à la gérer pendant un temps, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, c'est comme c'en est trop et les larmes coulent. Ça peut être parce que quelqu'un nous a trahis, parce qu'un ami nous a abandonnés, parce qu'on a réalisé que ses collègues de travail qui disaient qu'ils étaient avec nous, finalement, se moquent de nous derrière notre dos. Des frères, des sœurs dans l'Église qui disent du mal de nous, qui nous ont fait du mal. On peut servir le Seigneur ou servir les gens et être trompé, trahi par ces gens et réaliser que ces gens font du mal, disent du mal de nous. On peut pleurer parce qu'on voit notre enfant se perdre, parce que notre enfant a fait une grande erreur ou parce que notre enfant s'est détourné du Seigneur ou nous a mal parlé. On peut pleurer parce que notre époux, pour vous qui êtes mariés, femmes, ou notre épouse, pour vous les maris, vous réalisez que cette personne avec qui vous vous êtes mariés échange des discussions avec quelqu'un d'autre, ou alors vous l'avez vu sur des sites pornographiques, où vous avez simplement une dispute qui a éclaté et les larmes coulent. Et vous vous retrouvez à vous cacher parfois en pleurant et à vous cacher parce que vous ne voulez pas voir, faire montrer, vous ne voulez pas que les gens puissent voir vos larmes et vos souffrances. Mais Dieu les voit. Dieu les voit. Alors c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus en effet a pleuré. Et pendant cette émission aujourd'hui, en fait, je vous encourage à pouvoir rester là toute la semaine. Vendredi, on aura une émission dédiée à la prière, comme régulièrement. On va prendre un psaume ensemble pour vous qui passez par la souffrance et nous allons prier ensemble. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de consolation. Demain, on partagera ensemble sur la foi un message encourageant par rapport au fait que Dieu va agir dans nos souffrances. Mais aujourd'hui, particulièrement, avant même de s'attendre à Dieu pour que la situation change, d'abord la consolation. Donc, on ne va pas insister aujourd'hui sur le fait que Dieu va agir, mais plutôt, j'aimerais vous dire et exprimer que Dieu sait, Dieu a vu, Dieu connaît. Ne dis pas que Dieu n'a pas vu parce que Dieu a vu. Il a vu et il dit « je connais ».
Je sais. Jésus a eu ces temps où son âme était triste jusqu'à la mort. À Gethsémané, les larmes qui coulaient comme des grumeaux de sang. Dans Isaïe au chapitre 49, il est dit que l'Éternel console son peuple au verset 13. Il a compassion de ses malheureux. Dieu console son peuple. Et aujourd'hui, dans ta situation, quelle qu'elle soit, peut-être ça fait longtemps que tu cherches à te marier et ça t'a amené à pleurer parce que tu as l'impression que cela n'arrivera jamais, ou tu as des soucis financiers si difficiles, tu as perdu ton travail, ou tu es prêt à le perdre et c'est tellement dur, ou tu es en train de vivre un deuil, ou tu as quelqu'un dans ta famille ou toi-même qui passe par une maladie difficile, terrible, et les larmes coulent. L'Éternel console les affligés, les malheureux. Le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui nous a été envoyé, il est fidèle, un ami précieux. Et il est là aujourd'hui pour te consoler. Aujourd'hui, une consolation va venir dans le cœur de quelqu'un. Et je suis tombé sur ce passage de Jérémie. Au chapitre 31, il est écrit qu'on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Et une chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, ne refuse pas la consolation. Ne refuse pas la consolation. Il y a peu de temps, j'étais là en train de pleurer par rapport à une situation. Je l'ai dit, nous ne sommes pas épargnés par les larmes cette semaine, la semaine passée et la semaine encore avant. Et il y a 2 semaines, je savais que je devais choisir la foi et la consolation, mais je refusais de le faire. Et j'ai dû accepter, m'humilier et accepter l'aide de Dieu et le soutien de Dieu et surtout la façon de faire de Dieu, accepter la consolation. Rachel refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Alors il y a ce temps de deuil, il y a ce temps de souffrance où on doit au bout d'un moment accepter la consolation. Parce que, étonnamment, on peut se plaire ou se complaire dans une situation de souffrance et de deuil, non pas parce qu'on aime cela, mais parce qu'il est parfois plus facile pour nous de rester dans cette attitude, une sorte d'attitude de passivité où on est accablé par le mal et dans la souffrance. Et il nous faut du courage pour pouvoir nous appuyer sur le Seigneur et que les larmes s'arrêtent. Alors, ainsi parle l'Éternel au chapitre 31, « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, le Seigneur dit à Rachel, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. » Alors c'est vrai qu'avec la consolation vient aussi l'espérance, on en parlera plus particulièrement cette semaine. Mais revenons à Ésaïe, donc l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Peut-être c'est ce que tu dis aujourd'hui, peut-être c'est ce que tu as exprimé dans la prière, peut-être c'est ce que tu penses dans ton cœur, que l'Éternel t'a oublié dans la situation que tu traverses, la situation dans laquelle tu es, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Ma sœur, les larmes qui ont coulé, les larmes qui continuent de couler, mais aussi les larmes que tu as contenues, le Seigneur les voit. Le Seigneur les voit. Toi, le père de famille, le Seigneur a vu tes larmes. L'époux, l'ami, Dieu a vu. Et si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et dans les temps de larmes, vous savez, c'est aussi un danger. Un danger parce que le diable veut profiter de ce temps de fragilité pour introduire des mensonges dans nos vies et dans nos cœurs, dans nos pensées. Les mensonges du diable ont pour but de nous éloigner de Dieu et de saper notre foi, de saper notre confiance, de saper notre courage. Mais Dieu agira. Oui,
il agira. C'est le thème de cette semaine. Dieu agira. Il le fera. Alors si on disait « l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Je prie que la consolation par le Saint-Esprit te soit accordée en cette journée. En ce moment, le Seigneur veut te consoler. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Que tes ruines, tes solitudes, cette terre de décombres, tes habitants y seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ce fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur qui me les a enfantés, car j'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais déporté, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Mais la main du Seigneur se manifestera dans ta vie. Alors le psalmiste dit dans son livre, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille tes larmes, mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tes larmes sont inscrites dans le livre de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à pleurer, oui, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir, mais il y a un temps pour pleurer. Il y a quelqu'un qui doit pleurer pendant ce temps. Pendant ce temps de prière, ça doit sortir enfin. Ces larmes doivent sortir. Ces larmes doivent sortir pour toi. Depuis longtemps, tu contiens, mais ça doit sortir. Parce qu'avec les larmes qui sortent, il y a oui un danger, mais il y a aussi une consolation et une porte ouverte vers la consolation et la force que le Seigneur veut te donner, l'espérance. Dieu veut t'animer d'espérance. Il y a dans le ciel, comme un vase où sont les larmes de ceux qui appartiennent à Dieu. Des larmes parce qu'on a vécu l'injustice, des larmes parce qu'on a fait des erreurs, des larmes parce qu'on regrette des choses et ces choses ne peuvent pas être changées. Et on pleure. Des larmes parce qu'on a perdu quelqu'un et on n'a pas dit à cette personne ce qu'on aurait voulu lui dire. Des larmes parce qu'on a pris une décision et cette décision a eu des effets catastrophiques et on n'imaginait pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Et les larmes arrivent. Et ce matin, dans mon temps de prière, le Seigneur me relevant cette parole dans mon esprit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Il y a un temps pour pleurer, mais si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si tu acceptes la consolation, la jubilation arrivera. Un temps de guérison et un temps de joie, une espérance nouvelle prendra place dans ton cœur par le Saint-Esprit. Sont inscrits dans son livre toutes tes larmes. Toutes nos larmes sont recueillies devant le Seigneur alors que nous pleurons devant lui, car nous ne voulons pas pleurer devant l'ennemi qui se moque, nous voulons pleurer devant le Seigneur. Cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Si on disait, mais l'Éternel m'a abandonné, il m'a oublié, mais Dieu dit, non, je ne peux pas t'oublier. Je ne t'ai pas oublié. Ton nom est inscrit sur la paume de mes mains. Je connais ton nom et je t'aime, dit le Seigneur. Tu as de la valeur à mes yeux. Le psalmiste dit dans le psaume 39, « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. » Quand on pleure, parfois, on se retrouve comme les disciples au milieu de la tempête. Alors que Jésus dort, on se dit, « Mais Seigneur, lève-toi » Ou dans cette barque où les disciples rament, mais avec beaucoup de difficultés, le Seigneur Jésus n'est pas présent. Seigneur, où es-tu? Et au bout d'un moment, au loin, il voit un fantôme. Ce qu'il pense être un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus.
et au milieu de ce qui te paraît comme étant des fantômes dans ta vie, les oppressions spirituelles et les esprits qui sont là, moqueurs, pour t'amener à l'irritation, pour t'amener à devenir insensé et stupide, pour t'amener à t'éloigner du Seigneur et pour t'amener à lever le poing vers le ciel comme si Dieu était responsable de toutes ces choses. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi et il n'est pas insensible à tes larmes. Dans la vie de Jérémie, tellement de souffrances du prophète, tellement de larmes, tellement de cris au point où il en a écrit un livre tout entier qui s'appelle le livre des lamentations. Car les lamentations peuvent faire partie de cette vie sur la terre, mais avec les lamentations, aussi la guérison du cœur qui se lamente. Jérémie va dire « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel fasse attention et voie du haut des cieux. Mes yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. » Il y a des situations où tu souffres. Tu souffres par rapport à ta situation familiale, par rapport à ta situation de couple, par rapport à tes enfants. Tu souffres dans cette situation. Tu prends des mouchoirs, tu te mouches. 1 mouchoir, 2 mouchoirs, 3 mouchoirs. Tu t'essuies les yeux au point où tes yeux deviennent rouges et peuvent au bout d'un moment te brûler. Tu peux pleurer jusqu'à ne plus avoir de force de pleurer. Tu aimerais continuer de pleurer, mais il n'y a plus de larmes. Et ça devient un moment de silence. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire. Et Dieu est exactement ici. Il se trouve exactement à ce moment-là. Là où tu es dans ton lit, là où tu es sur cette chaise, là où tu es par terre. Il se trouve exactement là. Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps, espéré que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Il est là. Il est là prêt à intervenir, il est là prêt à se manifester. Le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il va amener dans ton cœur et dans tes pensées la vérité. Il y a encore une espérance pour Israël. Oui, le soleil de justice se lèvera pour toi. Le soir, les pleurs, mais le matin, la jubilation. Quelqu'un dit, oui, mais moi, le matin, c'est encore les pleurs. Depuis longtemps, je pleure. Je suis comme dans une dépression profonde où l'ennemi veut m'amener. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il va se lever dans ta situation. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à accepter la consolation que le Seigneur veut te donner? Il veut te consoler. Il veut te donner cette consolation. Dans le livre de Lamentations, le prophète dit « Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Juda. C'est pour cela que je pleure. Mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi. Celui qui pourrait me consoler, celui qui aurait pu me redonner des forces. Mes fils sont désespérés, car l'ennemi est puissant. » Voilà que le prophète dit que ses yeux fondent en larmes, car celui qui pouvait le consoler, celui qui aurait pu lui redonner des forces, s'est éloigné de lui. Et dans le livre de Lamentations, c'est vraiment toute la révélation de la souffrance de l'être humain qui peut reprocher même des choses à Dieu dont il n'est pas responsable. Mais dans cet émoi, dans cette souffrance, dans ces cris, dans ces larmes, parfois notre cœur, notre âme a besoin de dire et de prononcer des paroles. Attention aux paroles que nous prononçons. Comptons sur le Seigneur. Et c'est la prière du livre de Lamentations. C'est cette espérance toujours que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il dit,
Mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Voyez, Joseph se retrouve devant plusieurs de ses frères, va se cacher pour pleurer. Il est écrit, ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Se cacher pour pleurer. David, dans le désespoir, alors qu'on a volé, on a pris les femmes, les enfants, David et le peuple, il est écrit, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et il y a ces situations qui ne peuvent changer. Quelqu'un qui a perdu sa virginité, elle est perdue. Même si Dieu peut créer une œuvre de restauration. Voyez, Jésus, apprenant la mort de son ami, Jean-Baptiste, il va aller dans une autre région, se retirer quand il apprend la mort de celui qu'il aimait, celui qui a préparé son chemin. Alors, il y a encore une espérance. Le Seigneur veut te soutenir. Et j'aimerais, pendant les quelques minutes de prière que nous avons devant nous, pendant un court temps, mets tes yeux sur le Seigneur. On aurait beaucoup de choses à dire, mais il est bon d'attendre dans le silence le secours du Seigneur. Alors on va prendre ce temps au son de l'instrument. Juste pense au Seigneur. Et que ton cœur s'ouvre à lui maintenant pour recevoir la consolation. Prenons un temps de silence devant Dieu et que l'espérance renaisse dans notre cœur et la consolation soit apportée. Que les larmes qui doivent couler coulent. Pendant que tu restes dans ce calme, je veux prier pour toi. Seigneur, tu as vu et tu connais. Et si tu as attiré ce cœur à toi aujourd'hui, dans cette émission, c'est parce que tu connais exactement ce par quoi ce cœur passe. Ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est le cœur qui a été touché, qui a été troublé et qui souffre. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre modèle, tu es le chemin.
Et tu as toi-même souffert sur ce chemin. Les larmes ont été nombreuses. Les larmes devant Jérusalem, les souffrances, l'incrédulité de Jérusalem, les souffrances à venir, les larmes devant le tombeau, l'incompréhension des hommes, l'incrédulité des hommes, la souffrance des hommes à Gethsémane, le prix à payer, la difficulté dans la chair, les souffrances dans l'âme, les tourments de l'âme. Et ta parole déclare que par les tourments de ton âme, tu as rassasié ton regard. Je veux prier pour ce cœur, Seigneur. Les larmes coulent de ses yeux, mais tu connais et tu sais. Et toi seul peux apporter la consolation. Tu la consoleras. Tu le consoleras et tu feras d'eux une consolation pour les autres. Ces souffrances cessent. Les tourments cessent. Le mensonge de l'ennemi est vaincu. L'effroi disparaît. La peur s'en va. Seigneur, merci. Tu connais. Tu connais et tu agis, Esprit de Jésus. Maintenant, invoque l'Esprit de Jésus. Et dis-lui, Saint-Esprit, vas-y, dis-lui. Ouvre ta bouche et dis-lui, Saint-Esprit, tu es mon consolateur. Console-moi. Je ne refuse pas d'être consolé. Mais aujourd'hui, je te demande d'exercer ton ministère envers moi et de consoler mon âme, de consoler mon cœur. Au-delà même de cette situation, console-moi au plus profond de mon être et donne-moi une espérance nouvelle. Console mon cœur au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur. Viens consoler. Viens guérir ce qui a été brisé. Viens libérer mon âme. Tu es le roi sur mon âme. Tu es le roi sur mes sentiments et sur mes émotions. Et je me présente au pied de la croix. J'ai confiance en toi. Tu agiras. C'est devant toi que je dépose mes larmes. Mais avec ces larmes, la consolation, la guérison de mon être tout entier et une joie nouvelle. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain pour un autre moment de prière et d'exhortation. Reviens demain et sois béni. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades,
Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies.
que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.